Si tu as fait tes premiers devis, tes premières factures et encaissé tes premiers euros en tant qu'illustrateur ou illustratrice freelance, félicitations, c'est génial. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très fun, les impôts. Bah oui, parce que c'est très beau de générer tes premiers revenus en tant qu'illustrateur, mais comment ça se déclare tout ça? Bienvenue sur cette chaîne pour les illustrateurs et les illustratrices. Ici, on parle de tous les aspects d'une activité d'illustrateur, tant sur l'aspect administratif, facturation, gestion d'un projet client, stratégie de communication, bref, on parle de beaucoup de choses. Donc bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle ici. Aujourd'hui, on parle de tes impôts. N'importe quel revenu est soumis à l'impôt sur le revenu et ça s'applique aussi aux revenus non salariés et c'est ton cas si tu es en micro-entreprise ou si tu es artiste-auteur. Alors comment ça fonctionne l'impôt quand on est illustrateur indépendant? En fait, ça fonctionne avec des acomptes. Tu vas faire un acompte tous les mois, c'est comme ça que tu payes ton impôt. À chaque fois que tu vas faire ta déclaration de revenus annuelle, donc qui a lieu vers le mois de mai ou juin, il va y avoir une régularisation en fonction de les acomptes que tu as fait. Si tu as payé trop d'impôts, tu vas être remboursé et si tu as payé pas assez d'impôts, tu vas devoir payer ce qui te reste à payer. Cette déclaration annuelle, elle te permet aussi d'ajuster ton acompte. Donc si tu avais payé trop d'impôts, ton acompte va être revu à la baisse et si tu avais payé pas assez d'impôts, ton acompte va être revu à la hausse par les impôts. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre la déclaration annuelle pour modifier l'acompte que tu verses aux impôts. La modulation, c'est quelque chose que tu peux faire à n'importe quel moment de l'année toi-même sur ton espace des impôts. Parce que d'une année à l'autre, on a un chiffre d'affaires qui évolue beaucoup en tant qu'illustrateur. Des fois, on peut prévoir de faire une très bonne année, on va faire un peu moins. Des fois, on peut prévoir un certain chiffre d'affaires et finalement faire plus. Donc dans ces cas-là, tu peux manuellement modifier ton acompte sur le site des impôts. Alors, je vais te montrer un exemple concret avec des chiffres pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Avant ça, pense à mettre un j'aime sur la vidéo si mon contenu t'est utile, ça permet de me soutenir. Alors, on va faire un exemple. Imaginons que en 2024, au début de l'année 2024, tu payes un acompte qui est de 100 € par mois. Au mois de juin 2024, tu vas faire une déclaration. Tu vas faire ta déclaration et tu vas déclarer tes revenus de l'année 2023. Du coup, en septembre 2024, ton acompte il est ajusté en fonction de la déclaration que tu as faite. Imaginons que tu n'avais pas payé assez d'impôts, donc ton acompte il passe à 120 € par mois. L'année suivante, en juin 2025, tu refais la même chose. Vers mai-juin, tu fais ta déclaration annuelle et tu déclares tes revenus de l'année 2024. Mais imaginons que, en termes de chiffre d'affaires, ton année 2024 elle était bien moins bonne que l'année 2023. Du coup, en septembre 2025, ton acompte il va de nouveau être adapté et cette fois il va être revu à la baisse et là il peut passer par exemple à 80 € par mois. En micro-entreprise, tu peux aussi opter pour un fonctionnement qui est totalement différent et qui s'appelle le versement libératoire. Donc si tu optes pour le versement libératoire, tout ce que je viens de dire là, ça ne s'applique pas du tout, tu payes pas d'acompte, il n'y a pas de régularisation. Tu payes tes impôts tous les mois en même temps que tes cotisations sociales et selon un taux qui est unique et qui est le même pour tout le monde. Donc il y a quand même 3 taux différents en fonction du type d'activité que tu fais, mais c'est quand même un système qui est beaucoup plus simple parce qu'une fois que tu as payé ton impôt chaque mois, et ben ton impôt est payé, il n'y a pas de régularisation, t'as plus besoin de t'en occuper en fait. Par contre, c'est pas parce que ton impôt est payé que tu es exempté de faire ta déclaration, tu dois quand même déclarer tes revenus tous les ans comme tout le monde. Il y a juste quelques options, quelques cases à cocher, un petit peu différent mais tu dois quand même faire ta déclaration. Alors attention, on ne prend pas le versement libératoire au hasard. Déjà, c'est disponible que pour les micro-entreprises, donc les artistes-auteurs ne peuvent pas prendre le versement libératoire. Ensuite, c'est soumis à des conditions de revenus, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut opter pour le versement libératoire, c'est quelque chose de très avantageux, donc c'est quand même soumis à des conditions de revenus. Et en plus de ça, même si tu y es à droit, ça peut te faire payer moins d'impôts, mais ça peut aussi, dans certains cas, ça dépend des cas, te faire payer plus d'impôts que tu n'aurais payé avec le fonctionnement classique. Donc il faut vraiment se pencher sur la question, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard sur un coup de tête. Si tu es illustrateur ou illustratrice et que tu es complètement perdu sur l'aspect administratif, je te propose dans ma description ma newsletter gratuite. Je te donne toutes les informations que tu as besoin de savoir sur l'aspect administratif de ton activité et on parle aussi en vrai de beaucoup d'autres choses en rapport avec l'activité d'illustrateur freelance. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a intéressé, tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche ou aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai plein d'autres choses qui pourront t'intéresser et moi je te dis à jeudi prochain.